Aujourd'hui, j'ai invité Virginie Braconnier, qui n'amène pas de spécificité professionnelle sur laquelle je veux mettre l'accent. Je trouve Virginie remarquable par le fait qu'elle est représentative de beaucoup de femmes. Hein, des femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes actuellement qui ont des enfants, un boulot, etc., une famille à mener et qui encaissent, et c'est dur à vivre. Et Virginie, elle a eu le courage, l'audace de franchir le pas, et je trouve ça admirable et intéressant. Donc je voulais mettre en valeur une personne comme Virginie. Bon, salut Virginie, Bonjour. bonjour. Alors, tu as titillé ma curiosité, moi j'ai envie d'en savoir plus forcément, et je salue au passage le fait que tu es quand même venu jusqu'ici pour cette interview, donc Oui, oui, tout à fait. Bon, on peut toujours plein trouver de du choses temps. positives. Le principal, c'est d'être bien entouré, généralement. Voilà. Et c'est mon cas, je dois bien l'avouer, hein. Donc voilà, moi j'ai fait effectivement une petite transition. Oui, j'ai travaillé un peu comme tout le monde, dans des métiers tout à fait lambda, rien d'exceptionnel. Et puis j'ai eu deux petits-enfants, deux petites jumelles. Je me suis retrouvée seule avec mes deux petites jumelles. Voilà, les aléas de la vie font que. Et effectivement, on pourrait se laisser aller, on pourrait laisser les choses aller. Et puis un matin, on se réveille, on se dit qu'il ne faut pas laisser les choses aller. Et donc voilà, moi j'ai sauté le pas et je me suis dit, je veux agir, je veux créer quelque chose pour moi, pour mes enfants. On prend conscience de beaucoup de choses quand on est maman. Ça, c'est aussi une très grande transition dans la vie d'une femme. C'est aussi valable pour les papas hein, quand même, hein. Oui, oui, je suis d'accord, c'est vrai, on est d'accord. Peut-être pas On tous vous les laisse quand papas, même mais cette place. Et donc voilà, moi j'ai créé mon petit commerce, on va dire, ma tartine à moi, qui est un petit commerce, un petit snack, on va dire, mais un snack un peu différent parce que je voulais pas faire comme tout le monde déjà, d'une part, et puis j'ai pris conscience que le bien-être et le bien manger, ça doit aussi être accessible à beaucoup plus de gens que leur portefeuille peut leur permettre. Parce que, bon, voilà, on est bien d'accord que acheter sain, acheter bio, acheter frais, hein, c'est pas toujours très, très accessible. Et moi, je voulais le rendre accessible. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure et j'ai ouvert ma tartine à moi, maintenant, dans le centre de Bruxelles. Et mon idée, c'est vraiment le bien manger, le sain manger. Je voulais les choses propres et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc me voilà avec ma petite entreprise et mon idéal de bien-être pour tout le monde. donc c'est Euh, quoi? C'est du bio? alors voilà, c'est même. J'aime pas trop me cadrer dans ce type bio. J'ai l'impression que bio est devenu une marque. C'est un peu dommage. C'est devenu un cliché sur certains Voilà, points, hein, oui. c'est un peu dommage. Moi, ce que j'essaye de faire, mon concept, mon principe et mon idéal, on va dire, c'est on a une terre, on a des produits, on va cultiver ces produits, on va et on va en faire quelque chose. On a tout ce qu'il faut. Et donc effectivement les produits que j'utilise, beaucoup de légumes évidemment, on est bien d'accord, mais pas que. J'essaye au maximum d'avoir des produits qui viennent de la terre, là où on marche. Mon cher père est friand de son jardin et de ses serres, et donc voilà, lui m'aide énormément, il m'apporte énormément en termes de légumes et de choses. Donc c'est plus que du bio, c'est C'est ouvrir ton jardin. voilà, j'ouvre mon jardin. Sur Enfin, des c'est tartines. vraiment ce que je voulais, sur des tartines, sur du pain, Hmm. sur du bon pain. Parce que je viens des Ardennes, hein, donc je viens vraiment de la campagne. Et nous, on ne va pas à la boucherie là-bas. Enfin, je ne suis jamais allée à la boucherie. On Je élève veux les dire, bêtes. voilà, on élève les bêtes. C'est mon voisin qui va s'occuper de ça et on fait nos produits comme ça. On ne surconsomme pas, on ne mange que ce dont on a besoin. Et ça, c'était aussi un idéal de ce que j'aimais. Et ça rentre dans un cadre complet, l'utilisation de moins de déchets, ça rentre dans tout cet idéal qui est très difficile à mettre en place, on est bien d'accord. Donc voilà, j'appréciais le fait d'être en plein centre de Bruxelles, de pouvoir faire partager ce que moi j'aime, ce que moi j'ai appris, les choses avec lesquelles j'ai été éduquée, les produits avec lesquels j'ai été Les éduquée. valeurs. Et ça reflète effectivement, et on ressort toutes ces valeurs. Le bien manger propre, pas de surconsommation, pas de surdéchets. Hmm. Voilà, ça c'était mon idéal et que ce soit accessible à tout le monde. Ça Si je, l'est. si je te comprends bien, c'est pas chez toi que j'ai trouvé le gros sandwich avec une couche de mayonnaise.
Il y en a, hein, je veux dire, j'en ai, je vais pas, mais non, on travaille énormément les légumes. Enfin, j'ai beaucoup de clients. J'ai beaucoup de clients qui viennent avec leur bol pour leur salade, donc ils composent leur salade. Mon principe, c'est on fait un petit peu ce qu'on aime. Donc, je propose tous les légumes que j'ai et les gens font un peu. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de ça, 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 ça. Je mets ça, ça, ça. J'ai fait mes petites vinaigrettes, mes petits, voilà. Et les gens prennent ce qu'ils aiment et ce dont ils ont envie au moment même. Et alors, ils viennent même avec leur propre petit bol à salade. Donc, ils ont chacun le leur. Oui, comme ça, on ne jette rien du tout, On ne quoi. jette rien, Ouais. pas de déchets, vraiment zéro déchet. Ils Une ont petite leur, poule et un petit lapin qui est dans le jardin. ils ont leur bouteille thermo pour les soupes, etc. Puisqu'on fait, on fait des soupes, on fait, voilà, on fait... Comme à Waouh! la maison. On mange comme à la Ah, maison. voilà, j'aimerais qu'on mange Exactement. comme à la maison, Ouais. que ce soit possible de manger sainement et pas du snacking Ouais. gras. Il y a du pain de viande. Oui, je fais mon pain de viande aussi. C'est pas, je ne m'inscris pas dans un système que végé, vegan, etc. C'est vrai que c'est une grosse tendance, mais tout le monde n'a pas envie de ça non plus. On peut manger de la viande, c'est pas non plus interdit, c'est pas grave, mais voilà, il y a de tout pour tout le monde. On essaye de faire maison Ouais. et d'utiliser ce qu'on a. Et d'ailleurs, je me suis depuis très peu, maintenant c'est tout nouveau, je suis en contact avec une personne qui, elle, fait son champ. Elle a plus de 200 références de légumes différents. Elle utilise même un cheval pour travailler dans son Waouh! champ. Donc voilà. Bon, voilà, si je peux faire un minimum de pub, ça s'appelle Jardin Vivant. C'est chouette. Et donc, On n'est pas contre pour les bonnes initiatives. bah voilà, c'est chouette. Et donc voilà, elle veut utiliser son cheval pour Comme cheval de trait. voilà, exactement, mais pour faire la culture du champ, etc. Et Donc, c'est situé où, alors c'est dans le Brabant wallon. On a un C'est pas à champ- Fernelemont? Non, c'est à Grédoisseau. Donc elle a son propre champ et donc voilà, on s'est trouvés toutes les deux et ça a fait match. Et donc Super. Donc c'est une dame. c'est une jeune dame aussi, Waouh. seule et voilà, et qui se lance Mon dans petit son... doigt me dit que ce sera notre prochain invité. Oui. Bah écoutez, Si elle nous entend, elle peut préparer sa je boîte lui mail. en prépare Elle parce va que... avoir un petit mail d'une certaine Patricia Voilà. Mignonne. Elle a qui va aussi l'inviter. vraiment Très fait chouette. un revirement total, elle était dans le marketing automobile, donc rien à voir. Très Et chouette. elle s'est dit, voilà, je veux faire autre chose et elle a visité le monde. Alors Et- justement, ça me mène à une Et question. on se Quand on fait ce type de transition, cette prise de conscience, qu'on prend les choses en main, hein, je vais pas dire le taureau par les cornes parce que c'est pas une belle métaphore, je trouve. Est-ce qu'on est d'office amené à rencontrer des gens qui font la même démarche que soi? Oui, très clairement, Ouais. très clairement. Mais là, c'était vraiment une coïncidence. Mais le fait a fait qu'on s'est rencontrés. Mais très clairement, on se regroupe voilà, Patricia a Ouais. entendu parler. Et donc voilà, Puis t'attires une clientèle spécifique qui est propice aussi à ce genre de qui est contact. il y en a beaucoup. Et donc, ce que j'apprécie aussi, c'est que les clients me disent, ah ben moi, je suis végane, par exemple. J'ai un jeune homme, hein, une vingtaine d'années, très jeune, qui me dit, ben voilà, moi, je suis végane, végé, je mange pas de viande, mais j'aimerais trouver des alternatives. Est-ce que vous faites pas ça et ça? Ah ben j'ai dit, écoutez, voilà, moi je vais me renseigner pour voir un peu comment on Et tu le fait. fais. Et voilà, et je le fais. Waouh. Et si ça peut leur apporter un plus sur leur journée, et de dire, voilà, j'ai bien mangé aujourd'hui et c'est sympa, on m'a fait à manger comme à la maison, eh bien je le fais. Très chouette. Parce que je trouve ça très sympa. Ouais. Alors, je voudrais bien revenir de façon plus précise, dans le détail, sur comment ça s'est passé dans ta tête. Parce que il y a pas mal de femmes actuellement qui sont, tu sais, aware Mhm. and willing, mais qui n'y Mhm. arrivent pas. Ah, Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta tête? Qu'est-ce qui a été moteur de décision? Qu'est-ce qu'il y a eu comme adjuvant au franchissement? Moi, j'ai toujours été très entrepreneur dans l'âme peut-être, mais oui, je prends très vite les choses en main. Donc il y a un moment donné où on veut le faire pour soi. Je l'ai fait beaucoup pour beaucoup de personnes. J'ai travaillé dans beaucoup d'endroits très superficiels. Mais alors, Donc, vous tu n'avez étais salarié, là. Tu parles du Oui, salarial, hein. tout à fait, du salarial. Donc, je travaillais dans des endroits très haut de gamme où le superficiel était maître mot. Voilà. Il y a un moment donné où on se dit, mais à quoi ça sert? Ça ne correspondait pas à tes Ça valeurs. correspond pas forcément à mes valeurs parce que non, ce sont pas du tout mes valeurs, on est bien d'accord. Ta formation initiale, c'est quoi, Virginie? Alors, c'est de la gestion d'entreprise, D'accord. économie, Yes. voilà. C'était Ah oui, c'est vraiment un changement le radical. management, oui, voilà.
Mais bon, ça m'a beaucoup aidé parce Ah qu'il faut quand oui, même être un minimum organisé pour pouvoir, même si toute entreprise avec la meilleure volonté qu'on ait et les meilleures valeurs que l'on puisse apporter, il y a un minimum, de gestion et puis il faut avoir un petit peu les cojones, voilà. oui, Il mais faut oser sauter le oui, pas. tu avais un gros atout que on va mettre l'accent sur les femmes, hein, que beaucoup de femmes qui veulent changer de vie n'ont pas, à savoir que beaucoup de femmes apprennent un savoir-faire sans savoir, et dans l'école on ne le leur dit pas suffisamment en tout cas, sans savoir que exercer un nouveau métier, ça va être aussi non seulement pratiquer son savoir-faire, mais ça va être aussi être entrepreneur. Ah oui, Donc totalement. acquérir des compétences en gestion, management, etc. Voilà, moi j'ai eu quand même cette Marketing, chance que je l'avais. tu les avais ces Voilà, je les compétences-là. avais, donc ça, voilà, c'est vrai que c'est une chance. Oui. Après, il faut oser, ça c'est très important. Il faut se dire, ok, maintenant je me lance, et il faut être bien entouré. Et c'était un projet familial, Virginie? Presque familial. Je ne veux pas dire que c'est familial, mais presque, parce que moi, je suis seule avec mes 2 enfants, Voilà. donc il y a pas du tout d'aide à côté. Il faut tout gérer. Il faut gérer ce lancement qui est c'est chronophage et énergivore. Oui. Et On quand on a imagine bien, c'est les enfants, c'est l'école, voilà. les activités des enfants, c'est être Bah là, elles sont même pas indépendant, encore à l'école, elles sont c'est... encore bébés, donc Ah d'accord, encore Elles toutes ont quel âge, les petites, petites? 2 ans maintenant. Oui. Encore toutes c'est petites. encore plus challenge, quoi. Voilà, et j'ai lancé ça, je me suis lancée, elles avaient 1 an, donc voilà. On s'est dit, avec le recul, on se dit, mais comment j'ai fait pour faire ça? Mais tu as osé. Et voilà, et puis j'ai été bien entourée. Donc d'une part de ma famille, c'est vrai, qui ont jugé que le projet était sympa, et comme je vous dis, ben, papy m'aide beaucoup avec ses Oui. légumes, hein, il adore. Et puis, voilà, les parrains, marraines, etc., les amis très proches, tout le monde a été là. Ils ont cru en mon Mmh. projet, ils ont cru aussi en mes capacités à pouvoir mener ce projet. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir franchi le pas. J'ai de très bons retours maintenant. C'est tout jeune encore, c'est très très jeune. Mais les retours que j'en ai des clients, je pense que ça ne me fera pas lâcher. Tu Ça as des me clients fait fidèles. je n'ai que des clients fidèles. En fait, tous Ouais. mes clients se sont des habitués. J'ai pas eu énormément de temps pour faire beaucoup de marketing, etc., tout autour, mais voilà, ça fonctionne du bouche à oreille. Donc, je trouve que c'est la meilleure des publicités. Et, euh, et me dire que ça fonctionne maintenant qu'avec ça, eh bien, c'est que les gens attendaient C'est vraiment. fabuleux, hein? Les gens attendent ça, les gens attendent de pouvoir avoir confiance en ce qu'ils consomment. Oui. Et ça, ils ont perdu confiance en la consommation de leur nourriture. Oui, de savoir que ça vient du jardin de papy et de te voir le faire Voilà. et que ça a un côté très authentique, L'un hein. de mes C'est plus comme à la maison, fidèles vraiment. clients est le fondateur de Gaïa, qui est une très chouette Ah, personne, vraiment, et j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal avec lui. Et voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté là-dessus, et les gens ont perdu confiance en ce qu'ils mangeaient. mais bien entendu. Et leur redonner confiance en ce qu'ils mangent, voilà. C'est ce que j'essaye de faire. J'aimerais vraiment leur dire, mais moi j'ai grandi dans un milieu où j'ai mangé des choses extraordinaires. Je suis arrivée à Bruxelles, mais je me suis dit, mais c'est pas possible de manger comme ça, c'est dégueulasse. Oui. Enfin voilà, ce que je mange ici, c'est infect. Ça n'a pas de goût et j'ai pas été habituée à ça. Et je me suis dit, mais non, on va refaire. Oui. Et donc c'est vrai qu'on retrouve, Des saveurs. ouais, le vrai goût des choses. C'est surtout ça, Ouais. travailler avec des produits de saison. On peut le répéter 5000 fois, c'est des choses qui se répètent tant et plus. Oui, il faut travailler avec des produits de saison, etc. Oui, mais c'est vrai. Je veux dire, moi, ma fille, elle va se balader dans le jardin et elle mange des tomates sur le plant de Oui. tomates. Et je sais que si je la cherche dans le jardin, je sais où elle est. Elle sera dans la serre sur les plants de tomates en train de manger ses tomates. Voilà. Mm. Et on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a en termes de culture et de produits sur place. Mais je pense que là, vous avez parlé à plusieurs reprises du goût des choses, mais je pense qu'il y a une dimension supplémentaire qui est la connexion à quelque chose d'authentique qui va de pair avec le respect de soi. C'est toute une Le valeur. respect de son incarnation, hein, Oui, oui. Sans notre corps, on n'existe pas. Ce sont des valeurs globales. Si on a cette valeur-là, on a envie de respecter soi et les autres. Voilà. Et puis voilà, sa famille, puisque c'est un peu là où le tournant se fait pour une femme. Et on veut justement apporter
les bonnes choses et les valeurs. Et Oui, donc les valeurs des bonnes choses. Je veux dire, tout oui, ça va ensemble. oui, tout à fait. Mais comme moi, j'anime une formation là et que j'incite les personnes à cuisiner pour leurs enfants, à préparer les Mhm. petits goûters au lieu d'acheter des petits goûters préparés, hein, je leur disais, mais les cookies que vous faites, ils contiennent un ingrédient que ne contiendra jamais un cookie acheté. Il y a de l'amour. L'amour. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus génial que de préparer à manger avec ses enfants? Le Voilà. dimanche, je suis bien obligée de travailler. Je dois faire ma mise en place parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est un snack, mais c'est énormément de travail. Et donc, du coup, je suis obligée de travailler le week-end. Mm. Et donc, le samedi, le dimanche, je vais avec mes enfants et aussi les enfants de mes amis parce qu'elles Ah, adorent ça. Elles viennent avec moi. Elles me préparent les desserts. oui. Elles adorent. Elles apprennent déjà d'une part ce qu'il y a dedans, Mm. parce que je ne sais pas s'il y a un seul enfant qui est capable de me dire maintenant ici à Bruxelles qu'est-ce qui se trouve dans le tiramisu, avec Oui. quoi on fait du tiramisu, Qu'est-ce qu'un légume de ou saison? voilà, qu'est-ce qu'un légume de saison. Et là, elles savent, parce qu'elles le font elles-mêmes, et puis voilà, c'est génial, c'est gai. Et ça, Oui. c'est une valeur aussi que j'aime. Mes clients, ils connaissent mes filles. Oui. Alors, c'est vrai, c'est pas très professionnel, on est d'accord, les enfants au boulot, Mais c'est c'est pas cool. familial, en Mais fait. voilà, chez C'est moi, c'est familial, comme ça. amical. Et du coup, j'ai des clients qui amènent leurs enfants. Mm. Donc je trouve ça super chouette parce que voilà, et les enfants, qu'est-ce que vous voulez manger? Bah oui, c'est pas la carte, mais j'ai ça, on va faire un petit truc, et toi tu préfères comme ça? Bah on va faire comme ça. Et voilà, voilà. Moi, c'est plus l'idée que j'en ai, c'est de bien manger, de partager tout ça, et pas... Et arrêter avec des codes où, voilà, ça c'est ce qui se fait d'habitude et on peut pas sortir. Mais si, on peut sortir. Moi, j'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez manger? Ben, on va le faire pour vous. Mm. C'est comme si je vous ouvrais mon frigo. Oui. Moi, je veux revenir sur le côté zéro déchet. C'est ce que tu vises aussi au Ah, départ. j'aimerais, ça, ce serait vraiment l'idéal. Et Est-ce que d'ailleurs, c'est réalisable, en fait, quand on a un tel commerce? Parce qu'on se pose quand même des questions. Hein. Tu as des proportions et des quantités autres rien n'est impossible. que la consommation personnelle d'un ménage. Moi, je dis rien n'est impossible. Alors, en Ok. déchets végétal, j'en ai pas. Bah oui. Ça, j'en ai pas. Si ce n'est des petites queues de cerises ou des petites queues de tomates. Bon, voilà, je sais rien faire avec, on est bien d'accord. Effectivement, le zéro déchet, ça, ce serait vraiment l'idéal. D'où l'intérêt. Et ça, voilà. Si j'avais les finances, parce que ça reste le nerf de la guerre, mais si j'avais les finances, mes clients ne travailleraient plus qu'avec des plats qu'ils utiliseraient et pour lesquels ils auraient une rotation. Donc, pas du jetable. Mhm. Si je pouvais, j'éliminerais complètement Tout ce le qui est jetable. jetable. Et donc, ça commence tout doucement à rentrer. Et donc, de plus en plus, j'ai des clients qui viennent avec leur bol à salade. Ils le font. Oui. Donc, ça, pour moi, c'est l'idéal, Ou évidemment. bien des contenants consignés. Voilà, ça, ce serait Bon, ils t'écoutent, hein, donc ils ont tout. compris le message, hein, Ce les serait gars. top. Vous y Bah allez oui. cette fois avec vos Avec les tupperwares, vos boîtes tupperwares, à les bols, tartines, et etc. on oublie tout ce qui est le reste. Mais je trouve ça, voilà, je trouve ça beaucoup mieux. Effectivement, Ouais. on essaie d'utiliser du recyclé, voilà, on peut pas. Mais voilà, je n'y suis pas encore. J'ai pas encore malheureusement les moyens financiers de mettre Mm. tout ça en place un Mm. jour, hein, mais rien n'est impossible. Moi, Faut je viser voudrais la quand lune même pour avoir les étoiles. revenir encore 2 minutes sur comment tu as fait pour faire ton passage de salarié à prendre ses décisions et le faire. Je voudrais bien savoir où le shift s'est passé. Je pense que c'est Est-ce que quelque tu as chose fait un qu'on a. burn-out ou bien même pas? Oui, en tant que salarié, oui, il y a eu un moment donné où oui, il a fallu se dire, oui, là, t'es vraiment en surchauffe. Oui. Puis, mais voilà, j'ai continué, T'as malgré continué à tout. bosser? J'ai T'as continué pas à pris bosser. congé? Non, 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 Ok. non, non, c'était pas concevable. T'as C'est dû, pas... t'as dû faire un crowdfunding? Non, non, Même même pas. pas. Non, non, voilà, D'accord. j'ai fait avec mes petits fonds propres. Et puis, Doublement chapeau, quoi. Donc, le démarrage est voilà, très lent parce que oui. voilà, je n'ai pas Oui. non Tu fais à plus. ton échelle, quoi. J'ai fait à mon échelle, oui, ça c'est vrai. Et puis, oui, la période burn-out, Oui. c'est pas quelque chose dont on se rend facilement compte. C'est, Oui. on se Beaucoup rend de personnes compte disent ça. On ne se sent pas non, sombré, mais en même pas temps... sombré, mais on perd le fil des choses. Oui. Je perdais la mémoire. Ah. On pouvait avoir une conversation le lendemain, je m'en souvenais pas. Oh. Et donc c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis, où tu vas? Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va rien t'apporter. À ce moment-là, tu as réfléchi sur la valeur de ta vie, de ton existence. Voilà. Et je voulais... de plus en plus maintenant, je me dis, oui, quand tu seras entre quatre planches ou sur ton lit de Oui, mort, voilà. euh,
qu'est-ce qui va te rester de tout ça? Écoute, Et c'est à ce moment-là où on se dit, bah maintenant, c'est maintenant que tu dois le faire. Si tu veux qu'il te reste quelque chose, que tu sois content et accompli en fin de vie, c'est maintenant que tu dois le faire, c'est pas plus tard. Ça m'interpelle ce que tu dis, parce que j'ai eu aussi cette réflexion d'autres personnes autour de oui, moi. oui, On finit par dire, bon, on va pas dans sa tombe avec son argent. non. Qu'est-ce qui va nous rester? Ouais. Voilà. Et ce qui va nous rester, et je le répète sans cesse, que ce soit à ma maman, ce qui va nous rester, c'est cette sensation de bien-être, de bonheur qu'on a pu partager avec les autres. Oui. Et l'amour. C'est ça. Voilà, ses enfants, sa famille. Alors, il y en a beaucoup qui sont avec leur téléphone maintenant. Dès qu'il se passe quelque chose, il faut prendre des photos. Dès qu'on est avec les enfants, elle a rigolé de travers ou je ne sais pas quoi, ou elle s'amuse, il faut absolument prendre une photo. Mais non, pose ton téléphone et rigole avec Et elle. vis. C'est ça qui va te rester. C'est pas ta photo. Alors, Tu ne la regarderas pas aussi bien. Donc voilà, oui, c'était un peu mon déclic de oui. vouloir apporter quelque chose de plus. Oui. Et puis voilà, une fois qu'on a les enfants, on a peur de tout. Non, on n'a pas peur de tout, mais on se dit, mais moi je veux savoir ce que je donne à mes enfants. Je veux savoir. Mm. Je veux pas me dire, oui, mais elle est malade parce que je lui ai donné à manger de la maladie. Ben, c'est horrible. On nous mitraille aussi avec Mm. tout ça. Donc voilà, je voulais lui inculquer les valeurs que moi j'ai Oui. eues. Quand je t'ai entendu parler la première fois, j'ai été frappée par ta volonté de construire un monde positif pour tes enfants. Ah, c'est mon côté. On en a parlé à la dernière réunion, effectivement. Euh, la positive attitude. Et ça, c'est quelque chose que je voulais offrir à mes enfants. Parce qu'effectivement, je me suis retrouvée seule avec ces deux petits bébés. Donc Elles tu as, n'étaient tu pas as encore nées. le papa des enfants qui t'a abandonné, qui n'a pas Voilà. voulu les petites, quoi. Elles n'étaient pas encore nées. Et donc, il y a une Je semaine voulais de que tu dises ça, brouillard. parce que c'était un témoignage important. Oui, ben voilà. C'est une semaine de brouillard quand on apprend un coup de massue et puis on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on se laisse sombrer? Mais non, parce que les petites, elles vont quand même arriver. Donc on se laisse pas sombrer, on relève la tête, on sourit, on danse et on chante. C'est la seule chose dont elles auront besoin. Et donc voilà, je me suis relevée, j'ai souri, j'ai dansé et j'ai chanté. Et il faut, voilà, c'est mon côté, chaque petit bonheur du jour, je serai heureuse avec ça. Et on en parlait justement avec les femmes que j'ai rencontrées à cette réunion. Je leur ai dit, c'est génial, aujourd'hui j'ai une place de parking gratuit. Ah ben ça, ma journée a bien commencé. N'oublions pas, le plus important, c'est que le sourire des enfants, c'est la plus belle C'est un récompense. bonheur incommensurable. Incommensurable. Ça, Ok. c'est certain. Où est-ce qu'on trouve la maison de la tartine? Ma tartine à moi, ça se trouve à la galerie Ravenstein, près de la gare centrale. Eh bien, c'est pas loin d'où je travaille. Je crois que je vais changer de changer de crèmerie. crémière. Voilà, quelles sont avec tes heures plaisir. d'ouverture? Tu viens de gagner un client. De 10 à 16 heures. De 10 à 16 heures. Voilà. Ma tartine à moi, Galerie Ravenstein, tout près de la gare centrale, donc. Voilà, avec grand plaisir. Je Et, travaille au Sablon, tu vois, je suis tout. Ah bon, c'est tout près, effectivement. Ça voilà, marche. si vous avez Merci une de petite nous faim. être Un grand de nous merci avoir à vous. accordé ton temps et de ce témoignage. Merci Patricia de nous Merci amener des beaucoup. invités aussi riches Ouais. en expérience. À bientôt. Ouais, super Virginie, merci pour ton exemple. Merci, au revoir. Tu veux un site internet à donner ou pas? Eh bien, ma tartine à moi et Facebook. Je le Facebook, ça noterai. c'est tellement facile. Ma tartine à moi, et Facebook. Ça marche.